Une question me vient, une question toute bête, et quand on parle de ces informations, de quel ordre sont ces informations? Est-ce que c'est juste du souvenir de vie passée ou c'est du savoir acquis par expérience, par recherche scientifique? Je ferme les yeux, c'est plus simple de répondre. Ta question est très judicieuse, ami, enfant, grand prêtre de l'un que tu as été dans certaines civilisations. Nous allons répondre à ta question à travers les différentes dimensions. Nous avons pu expérimenter, les êtres expérimentent au niveau de leur conscience. La conscience crée tout un tas d'architecture, une architecture dimensionnelle reliée à des sphères d'évolution. Ces sphères d'évolution créent des outils reliés à la conscience, que ce soit des outils artistiques, des technologies, des enseignements ou tout un tas de choses qui est relié à une civilisation et à la vie sur cette dimension et civilisation. Lorsque tu exploites des données qui vont avoir attrait à la médecine, par exemple, si la médecine est utilisée de manière consciente, les flux informationnels vont être dirigés vers la science une qui est reliée à la médecine. À travers les différentes dimensions d'expérimentation, les individus qui expérimentent vont parfois faire certaines expériences et vont dans un processus à travers l'expérience intégrer certaines connaissances. Lorsque vous êtes descendu en incarnation, vous aviez tout un tas de connaissances. Vous aviez la conscience sur certains plans d'évolution et en traversant les différents voiles, en venant expérimenter à travers les différentes sphères et planètes, vous avez intégré d'autres fréquences qui se sont mélangées aux fréquences originelles. Cela a pu créer certaines dissonances dans vos champs. Cela a pu perturber le courant originel et déformer votre perception, votre conscience. Vous avez un mental qui, au fur et à mesure, s'est densifié et qui s'est éloigné des champs originels du soi supérieur, du mental supérieur. Lorsque vous traversez le voile pour descendre en incarnation dans la dualité, bien évidemment que vous êtes descendu avec certaines fréquences que vous portez. Certains êtres, en traversant le voile, se sont incarnés profondément dans la dualité. Certains ont chuté et n'ont plus accès aux données qu'ils portaient, même si ces données sont encore présentes en eux. D'autres, en descendant, ont moins eu cette notion d'oubli et au fur et à mesure de leur existence, soit par un choc, soit par une expérience, soit par une réminiscence qui peut être spontanée, vont reconnecter progressivement à ces informations qui sont encodées à l'intérieur d'elles. Et donc, vous faites alors un pont entre votre conscience ordinaire actuelle et la conscience encodée à travers ces informations que vous portez. Et au fur et à mesure de votre évolution, vous allez petit à petit désengrammer au fur et à mesure vos corps physiques et accéder de plus en plus à ces informations qui sont codées à l'intérieur de vous. Et au fur et à mesure, elles vont s'ouvrir. C'est comme une fleur qui se déploie au fur et à mesure du processus d'évolution. Plus la personne évolue, plus son champ de conscience s'expanse, plus sa conscience se réintègre dans la vibration une, et plus
les informations qui sont engrammées à l'intérieur d'elle vont se déployer, vont s'ouvrir telle une fleur. Et au fur et à mesure, la personne réintègre ce qu'elle est, ce qu'elle porte, et les savoirs ancestraux. Donc, dans ces civilisations évoluées, il y a des savoirs, il y a des sagesses, il y a des technologies évoluées. Bien évidemment que vous l'aurez compris, quand vous réintégrez au fur et à mesure de votre processus d'évolution, ce qui est encodé en vous, vous reconnectez à ces processus sacrés, à ces technologies sacrées, à ces informations sacrées, à ces enseignements sacrés, à tout ce que vous avez pu engrammer au cours de votre voyage d'âme, puisque vous êtes passé par plusieurs plans d'évolution. La condition pour réintégrer et pour reconnecter à l'intérieur de vous tous ces savoirs sacrés est que vous avez forcément dû à un moment donné travailler sur vous, peut-être, libérer certaines mémoires, libérer votre mental, libérer le surplus émotionnel, le surplus mental qui vous a fait chuter dans cette dimension. Au fur et à mesure que vous réintégrez, l'espace du cœur s'ouvre et vous sentez les pétales du lotus de votre cœur s'épanouir. La condition pour réintégrer ces sphères évoluées est l'ouverture de votre cœur, des pétales de votre lotus sacré. Plus vous évoluez, plus les lotus, les pétales du lotus vont commencer à s'épanouir, à fleurir et à s'expanser. Donc à travers l'expansion de votre cœur, des pétales du lotus sacré de votre cœur, vous réintégrez la connaissance qui est encodée en vous. Donc les tentatives pour des âmes qui seraient mal intentionnées de réintégrer des archives sacrées n'est plus possible à l'heure actuelle. Ces archives ont été protégées suite aux différentes guerres galactiques qui ont eu lieu dans plusieurs plans et les archivistes stellaires qui ont conservé, certains se sont dédiés à ces archives stellaires pour conserver les archives stellaires, car ils avaient la connaissance, ils avaient la compréhension et avaient compris la portée et l'importance de ces archives stellaires. Donc elles ont été grandement protégées. Elles ont été protégées de manière électromagnétique et seul un cœur pur, un cœur cristallin a la possibilité de pénétrer dans ces archives. Cela veut dire que lorsque vous avez le cœur cristallin, les pétales de votre cœur sacré, votre lotus sacré qui a commencé suffisamment à se déployer, devient cristallin. Il émet une lumière cristalline qui envoie une information dans les champs multidimensionnels, dans les sas multidimensionnels, dans les portails multidimensionnels, et cette information est détectée par le portail multidimensionnel. Si la fréquence correspond à l'ouverture du portail multidimensionnel, alors celui-ci s'ouvrira. Si votre cœur ne vibre pas suffisamment pour pouvoir permettre l'ouverture du sas multidimensionnel, celui-ci ne s'ouvrira pas. Voilà comment l'information a été archivée, codée, protégée. Donc les tentatives aujourd'hui d'extorsion d'informations, d'archives stellaires reliées à la loi 1 ne sont plus permises. Ça m'a amené à une autre interrogation. Est-ce que c'est une forme de reconnexion à ces informations, à ces mémoires, que d'avoir ce qu'on appelle communément l'inspiration, aussi bien pour des inventeurs qui vont trouver, inventer, créer quelque chose de nouveau, du point de vue technique, ou aussi bien pour l'inspiration pour les artistes. Dans les sociétés évoluées, tout fonctionne sous forme vibratoire.
sous forme informationnelle. Et dans le champ quantique informationnel, les données sont encodées. Tout le monde peut avoir accès à ces données en fonction de la vibration de ton cœur, en fonction de l'ouverture de ta glande pinéale également, qui est la chambre multidimensionnelle de résonance de ton cerveau, qui permet à ton cerveau de réintégrer sa dimension cristalline, puisqu'à l'origine, tu étais un être cristallin. Eh bien, toutes ces chambres de résonance, la chambre du hara doit aussi redevenir cristalline. Et ton corps entier devient alors comme une harpe vivante, une harpe cristalline qui va émettre une symphonie, une vibration, et qui va résonner avec le tissu quantique, le tissu cosmique. Plus tu vas résonner de manière harmonisée, et plus tu vas pouvoir accéder à de l'information qui est présente dans l'univers, qui circule de manière informationnelle. Nous émettons une distinction entre les informations qui sont émises à partir du champ d'information et les informations qui sont codées dans les archives stellaires. Toutes les informations codées dans les archives stellaires sont des informations sacrées et reliées à la loi de 1, la loi de 1, la loi 1. Dans les informations de type quantique, informationnel, tu peux trouver tout un tas d'informations qui a été encodées dans le tissu vibratoire cosmique. Ce ne sont pas forcément des informations sacrées. Lorsque quelqu'un a une percée à travers l'intuition, en fait, il se trouve que il peut y avoir une ouverture momentanée de la chambre multidimensionnelle de la glande pinéale qui crée une ouverture vers le cosmos. Alors la personne va connecter au champ informationnel et réintégrer, capter sous forme d'intuition, par intuition, soit une musique multidimensionnelle, soit un savoir, je dirais plus technologique, et recevoir une information. C'est ce qui peut se produire quand il y a des fulgurances chez vos scientifiques où une information va descendre. Il s'avère d'ailleurs très souvent que lorsqu'un scientifique capte une information, un autre scientifique à un autre endroit de la planète peut capter simultanément la même information. Car les champs morphiques s'ouvrent et à ce moment-là, si la personne est suffisamment réceptrice, elle va recevoir cette information. Et elle va avoir l'information sous forme d'intuition et elle va retranscrire cette information dans la matière de la 3e dimension. Donc c'est une percée qui s'opère à un moment donné à travers son canal multidimensionnel qui permet de capter en fonction de ses préoccupations, de ses activités, de son domaine d'expertise, ce qu'elle peut capter dans le champ informationnel.